Nouvelle émission où je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes pronostics pour cette nouvelle journée de Playoff NBA. Salut à tous, voici le programme du jour et encore, comme d'hab, du lourd pour cette nuit avec Miami qui va essayer de clore la série face à Atlanta. Grosse série entre Memphis et Minnesota qui va prendre le lead. Et enfin, les Suns qui doivent réagir après la défaite face aux Pelicans lors du dernier match. Dans cette émission, la vidéo se déroule en plusieurs parties, les résultats des pronostics et des conseils qu'on a pu donner lors de l'émission précédente, les analyses des différents matchs avec les conseils du jour, et en troisième partie, normalement, il y a des performances joueurs, mais aujourd'hui, il n'y en aura pas puisque je n'ai absolument rien repéré qui m'intéressait, donc je vous dis, tous ceux qui attendent directement et impatiemment cette partie, mais restez quand même jusqu'au bout, puisque je vais vous partager quelques pistes que j'avais repérées mais qui m'ont semblé un peu trop légers. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de l'émission. Je vous partagerai donc les 3 pistes que j'avais en tête pour ceux que ça intéresse. Si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps, qui sont totalement gratuites, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, likez la vidéo aussi, ça aide à référencer la chaîne et ça fait plaisir, merci à tous, on a dépassé les 100 likes hier, donc ça c'est top, merci. Laissez votre commentaire en lâchant vos pronostics sur la soirée, faut aussi se mouiller un petit peu de votre côté et partager aussi avant les matchs les différents pronos que vous avez joué et si vous pensez que ces émissions peuvent intéresser vos amis parieurs, n'hésitez pas à la partager. Alors qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et principalement sur les handicaps, c'est ma grande spécialité, les handicaps. Depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs et ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion. J'ai fondé basket-pronostic.com où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur le site, ceux que je joue personnellement, ainsi que les différentes formations si vous souhaitez step up dans votre betting. Si la législation de votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker Asian Connect qui est hyper pro, hyper fiable. En ouvrant un compte sur PS38, vous aurez accès à de meilleurs codes, vous augmenterez vos gains en misant la même mise de départ, donc c'est pas négligeable si vous voulez augmenter vos gains dans les paris sportifs. C'est le bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants, donc si ça vous intéresse, c'est très facile d'avoir un compte. Je vous laisse dans les commentaires épinglés le formulaire à remplir ainsi qu'un tuto vidéo où ensemble on va faire pas à pas la démarche pour ouvrir votre compte. Et dans le pire des cas, vous serez contacté par un membre de l'équipe d'Asian Connect en français via WhatsApp. Donc n'hésitez pas à le faire. Le lien est dans les commentaires épinglés. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation gratuite. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les sites, les outils que je peux utiliser pour analyser. Pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez juste à laisser votre email. Vérifiez bien vos spams. Vous allez recevoir un mail par jour pendant une quinzaine de jours à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs. Et très important, rejoignez le Telegram, il y a déjà plus de 2800 parieurs où je vous partage du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des paris long terme, des différents sondages, bref, toutes les nouveautés autour de Dorado, c'est sur le channel Telegram que je communique la majorité du temps dès qu'il y a des news. Donc si vous êtes intéressé par mon contenu, vous voulez pas rater une miette, n'hésitez pas à rejoindre le channel. Voilà, allez, on va partir sur les résultats de la nuit dernière avec Brooklyn qui se fait sweeper par Boston. Bravo aux Celtics qui ont totalement dominé, notamment les 2 matchs à Brooklyn. Les 2 premiers matchs, on pouvait sentir que c'était quand même un peu plus équilibré, mais là, les 2 matchs à Brooklyn, déjà 0 ambiance dans la salle. Vraiment trop bling bling. Qu'est-ce qu'on a KD hier, il se réveille, il est bon, mais il rend pas les autres meilleurs.
il est trop perso, il force des tirs, il veut gagner à lui seul. Bref, c'était catastrophique à voir comment réagit cette équipe des Nets cet été pour reconstruire et pour jouer le titre la saison prochaine. Les Sixers, waouh, Sixers qui perdent 103 à 88 à la maison face aux Raptors, même pas plus de 90 points marqués chez vous dans un match à qualification, et là vous vous mettez en danger sur un potentiel Game 7. Ça, c'est une belle surprise. Bravo aux Raptors, dont on était quand même nombreux à voir la qualification des Sixers hier soir. On avait conseillé dans l'émission d'ailleurs les Sixers à 1,335 malheureusement c'est pas passé. Mais voilà, étonné franchement de voir Philly dominer de A à Z, passer complètement à côté, parce que c'est pas leur vrai niveau, mais passer complètement à côté de ce match-là. Et là, ça retourne à Toronto. Ça retourne à Toronto avec le danger d'un match 7 éliminatoire à Philly, certes, mais aucune équipe dans l'histoire est montée d'un 3-0. Donc la tâche, elle est très très compliquée pour les Raptors. Et attention Philly, attention. Donc dites-moi si vous aussi ça vous a surpris la performance des Sixers. Et autre match où l'équipe est complètement passée à côté et en plus a perdu Donovan Mitchell qui passera un IRM aujourd'hui pour sa blessure, donc on va espérer que c'est pas très très grave. Défaite 102 à 77 pour le Jazz. On avait conseillé sur la dernière émission que le Jazz à 2,35 il y avait peut-être un coup à faire, mais c'est sûr que si vous perdez Mitchell dans le match et que vous passez à côté, c'est compliqué. Donc petit 0 sur 2 hier sur les différents conseils, sur les différents matchs. Encore une fois, et vous allez le voir avec les performances joueurs qui sont pas bien passées non plus, que l'importance du money management que je vous répète dans chaque émission. Et n'oubliez pas que ce que je vous partage sont des conseils, c'est des préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, ceux que je mise personnellement, vous pouvez rejoindre le club. Je parie sur énormément de championnats. Le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics. J'irai bien vos mises. Misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. C'est la base. Vous avez un budget, je le répète dans chaque émission, mais je pense que c'est primordial et c'est important pour pas vous mettre en danger. C'est pas pour vous faire chier, c'est pour pas que vous soyez en PLS, que vous soyez endetté, etc. Voilà, vous avez votre budget pour les paris sportifs que vous estimez perdu. Imaginons 1000 €. Voilà. Ces 1000 €, vous les comptez pas, ils sont complètement perdus. Vous avez 0 € et vous misez 10 € par pronostic et ça fait 1%. Et vous allez voir que sur le long terme, vous allez durer. Vous allez durer parce que une soirée comme hier soir, vous mettez 25% de votre bankroll, vous n'avez plus rien. Mais généralement c'est parce que certains parieurs ont des fausses croyances, pensent que ça va gagner tout le temps et parce qu'aussi c'est ce qu'on vous essaye de faire croire sur les différents réseaux sociaux, certaines personnes mal intentionnées. Non, la réalité elle est tout autre chose et aussi il faut être prêt à perdre mentalement, il faut être prêt pareil à ce type de soirée un peu à chier, qui ce sera pas c'est pas la première, ce sera pas la dernière et c'est ce qu'on essaye d'enseigner à mes élèves à travers la formation, comment faire que finalement les différentes pertes ne nous affectent même plus mentalement et que finalement on continue notre life et donc tout ça c'est dans le programme de la formation pro sur basket-pronostic.com, mais hyper important déjà dans un premier temps de casser ces fausses croyances, que le betting c'est pas de l'argent facile et qu'il faut une rigueur et une bonne gestion. Donc voilà, misez toujours de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Allez, on y va sur la première rencontre avec Miami qui reçoit les Hawks. On est beaucoup aussi à penser que Miami va clore la série tellement ils ont dominé les différents matchs, notamment à Miami dans cette série. La probabilité de PS 38-38 c'est une victoire de 75,93% du temps de Miami
et une probabilité de victoire de 27,10% pour les Hawks. Moi je pense que le Heat, c'est des papas, c'est des thugs, ils vont mettre du point sur la table, ils vont finir la série. Trop complet dans tous les secteurs du jeu. Après attention à pas prendre de haut Atlanta, hein, les amis, hein, on l'a vu hier, je pense qu'ils sont prévenus avec Toronto qui a pu gagner hier face à Philly. Mais en tout cas moi je trouve quand même que cette équipe de Miami est beaucoup plus carré, beaucoup plus dur, beaucoup plus solide, beaucoup plus forte mentalement que les Sixers, et je pense que ils finiront la série ce soir. Le score potentiel 113 à 106, donc je vous conseille un Miami à 1,317 si votre stratégie évidemment sont les petites cotes, si votre stratégie sont des combinés recomposés ou des combinés maximum de 2 matchs comme on enseigne dans les cycles de la réussite. Voilà, voilà, pour moi, cette fois-ci Miami devrait terminer cette série, sinon ils se mettraient en danger d'un potentiel Game 7 aussi, donc voilà pour cette rencontre. Pour moi Miami plus complet, plus costaud. Deuxième rencontre, Memphis face à Minnesota avec une probabilité de victoire de 70,87% de proba du côté des Grizzlies, à 2 victoires selon les probas de PS38-38, un score potentiel selon mon algorithme de 120 à 113 en faveur de Memphis, donc on est plutôt ok sur la tendance d'une victoire des Grizzlies sur cette rencontre. On a Ja Morant qui est MIP qui aurait donné son trophée à Bane. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un coup de com', j'en sais rien. Mais en tout cas, les Grizz, 2-2 dans la série, il faut gagner ce match-là. Si vous voulez vous qualifier, il faut gagner ce match-là. Un match hyper important. Ça sent quand même le Game 7 dans cette série quand même. Parce que je vois quand même potentiellement Memphis gagner ce soir. Ça va Minnesota qui gagne. Ça fait Game 7 à Memphis, match qualificatif. Si Minnesota gagne ce soir, alors là il y aura danger pour les Grizzlies. Et ce sera fort de la part des Wolves. Hein. Je vous avais dit la dernière fois que quand Minnesota s'était fait remonter de 27 points lors du game 3, je me suis dit mentalement ça va être costaud, ça va falloir être chaud, enfin voilà, va falloir être fort mentalement, et bon, ils ont bien réagi au match suivant en s'imposant chez eux. C'était un match primordial pour eux, donc pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre. Je pense que Minnesota peut gagner là-bas comme ils l'ont fait au game 1, et Memphis est plus fort quand même. Je trouve quand même que cette équipe arrive à mieux défendre par moment, et ce qui peut faire la différence. J'estime pas forcément value sur les Grizzlies. Et si je devais choisir, peut-être tenter plus le sec que le H pour Minnesota, un gros coup de poker, mais non, pour moi c'est quand même plutôt bien placé. Si on regarde les pourcentages de probabilité, je trouve quand même que 70,87% c'est un peu haut. Mais quand on regarde les stats, en fait, finalement, regardez mon score 120 à 113, ça fait un âge de -7. Les bookmakers mettent un âge de -6,5, -7, c'est exactement le même. Je crois que même que le score au total c'est du 133, je crois que c'est exactement pareil. Pareil, les cut teams, tout est pareil quasiment. Donc les stats montrent que Memphis est plus fort. Donc finalement, peut-être que la probabilité est plutôt bien placée. Donc voilà, pour moi, je vous conseille pas grand-chose sur ce match-là. Je préfère plus le regarder que le miser. Je pense que ça peut partir dans tous les sens. Ça peut avoir une grosse victoire de Memphis comme une surprise comme le Game 1 de Minnesota. Et enfin, le dernier match, c'est Phoenix face à New Orleans, avec les Suns qui ont 73,31% de probabilité de gagner selon PS3838. On a vu que quand sans Devin Booker, c'est quand même compliqué. Et je trouve quand même que ce 73,31% de proba me semble un poil haut. Après, on peut voir que malgré tout, ils ont quand même réussi à gagner une fois là-bas face aux Pélicans. Il y a quand même un collectif, ils seront chez eux. Ça me paraît logique qu'ils soient légers favoris. D'autant, je sais pas trop. Je trouve ça un peu haut. Même si, encore une fois, les stats montrent un âge de -6 et c'est exactement la même. Donc, méfiance quand même tout de même sur Phoenix. En playoff, c'est pas du tout la même vision qu'en saison régulière. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est vrai que là, en saison régulière,
on pourrait se dire, ouais, allez, New Orleans peut faire un coup, etc., etc. En playoff, faut le voir match par match. C'est-à-dire que là, il y a 2-2. Est-ce que vous voyez le finaliste, même sans Booker, être mené 3-2 en perdant chez eux avec la possibilité d'être éliminé au prochain match en perdant à New Orleans? Faut raisonner un petit peu comme ça en termes de proba. Et la proba qui est 3-2 pour Phoenix en soi, elle est beaucoup plus grande que. Je pense que les books se basent plus sur les séries que sur vraiment les victoires ou non. Par contre, je trouve quand même que le cut est un peu bas. Je pense qu'il est bas parce que Booker est pas là, mais on l'a vu la dernière fois, le dernier match, on avait déjà conseillé un over 115 qui est passé. Donc on réinsiste, on reprend un over 114,5 points en conseil à 1,934 puisque je pense qu'il y a le potentiel offensif pour mettre dedans. Ils l'ont passé la dernière fois. Je pense qu'à Phoenix, ça peut aussi le passer. Il y a du talent offensif des deux côtés. Donc voilà, pour moi, préférence sur ce match entre un over de 114,5 points. Ceux qui veulent tenter du Pélican, c'est comme Minnesota, voire même Atlanta. Dans ces 3 matchs, je pense que vous pouvez tenter les grosses cotes. Je serais pas surpris de voir une des équipes s'imposer à l'extérieur. Si vous mettez la même mise, vu les cotes, si vous en passez que 1, vous êtes en bénéf, donc en simple évidemment, faites pas un combo. Voilà. Après, il y aura aussi des favoris qui vont gagner. Il y a aussi des favoris qui vont gagner, je pense. Donc elle est pas simple cette soirée, elle est pas simple. Partons maintenant sur les résultats des performances joueurs et les pistes que j'avais pu repérer. Donc hier, mauvaise soirée au niveau des résultats joueurs. Donc encore une fois, money management, on travaille le mental pour pas être affecté, hyper important. Voilà, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Il y a des fois on fait des 3 sur 3, vous l'avez vu dans cette émission. Des fois on fait des 2 sur 3, des 1 sur 3, des 0 sur 3. Voilà, c'est la life du betting. Et c'est du court terme, ça. Le truc, c'est le long terme. Là, c'est que 3 bêtes. C'est que 3 bêtes. Ça se trouve, ils étaient bons. Et quand on avait fait un 3 sur 3, ça se trouve, ils étaient mauvais. D'accord. Il faut repérer la value bet. Et il faut voir sur le long terme, après 1000, 1500, 2000 pronostics. C'est là où votre stratégie et votre, votre plan d'action pourra être un minimum jugé. Et encore, pour avoir pas mal d'expérience dans les paris sportifs, même 1000 pronostics, avec du recul, je me dis, c'est un échantillon qui est encore peut-être un peu trop faible. 3000, là tu commences déjà à avoir un petit aperçu qui est pas mal, et plus. Mais plus vous avez de bêtes dans votre historique, plus vous avez un échantillon qui est représentatif. Ça ne veut pas dire qu'après 1000 pronostics, si vous êtes à l'équilibre, vous perdez un peu d'argent, que votre stratégie elle est pas bonne, il y a juste peut-être des ajustements à faire. Donc hyper important de respecter les conseils que je peux vous donner. Testez votre stratégie avant. Et bon, ça, je vais pas pouvoir faire tout ça dans cette vidéo. J'ai fait énormément de vidéos sur YouTube. J'ai aussi des formations sur mon site qui vous expliquent tout ça. La formation NBA, elle explique aussi ça. Bref, prenez le temps de visionner tous les conseils que je peux vous donner et vous allez comprendre un peu où je veux en venir. Mais hyper important d'avoir un historique et puis faire des ajustements. Notez la closing notes. Bref, je vais pas rentrer dans tous ces détails maintenant. On avait Kyrie Irving, over 2,5 panier à 3 points. Il en met 2. Il est très discret, notre ami Kyrie Irving. Il en met 2. Et il est hyper discret. KD, comme je vous l'ai dit en intro, personnel, mais comme j'ai rarement vu, il voulait gagner à lui seul. Il n'a pas rendu les autres meilleurs, en tout cas. Ça a été un one-man show. Alors, regardez les 5 dernières minutes ou les 4 dernières minutes. Je crois que Kyrie, il en prend un tir ou deux. C'est tout. Et le reste, c'est que du KD. Il a la balle en tête de raquette qui joue son 1 contre 1. C'était laid. Bref. Alors Ford, over 2,5 passes, il termine à une passe. Assez déçu de sa performance. Après, j'ai l'impression qu'il a moins joué pour réintégrer Williams dans l'effectif, parce que pendant un moment, je regardais ses stats. On était dans le 3e quart-temps, il était qu'à 6 minutes de jeu. J'ai même cru qu'il s'était blessé en fait. Et en fait pas du tout. Et je pense que c'est parce qu'ils avaient laissé plus de temps de jeu à Williams. Eux, lui, ils l'ont mis au frigo parce qu'il est déjà âgé. Et voilà. Mais ouais, pas énormément de temps de jeu. Et Luka Doncic qui finit à 5 passes. Il a pas beaucoup joué dans le 4e quart-temps parce qu'il y avait un gros écart.
et du coup bah voilà, en 3 quarts temps faire plus de 7 passes, c'est quand même compliqué. Donc là c'est ce qui peut arriver dans les performances joueurs, hein. Quand vous avez des blowouts comme ça, qu'est-ce que c'est un blowout? C'est quand il y a un énorme écart à la fin du 3e quart temps entre les deux équipes. Généralement les stars elles jouent pas beaucoup dans le 4e. Et c'est le risque des performances joueurs, mais ça aurait pu être le cas pour par exemple Kyrie, il sera à 2 paniers à 3 points, fin du 3e quart-temps, Brooklyn gagne de 40 ou 30 ou inversement, et il l'aurait mis sur le banc tout le 4e quart-temps parce que le match est plié, et du coup bah il peut plus continuer à faire ses petits 3 points. Donc c'est le risque des performances joueurs. Voilà. Donc prenez ça aussi en tête, si vous voyez qu'il va y avoir une fessée, peut-être faites attention à pas prendre une performance joueur, d'accord, ou du moins un over. Un under encore vous pouvez, mais un over compliqué. Donc voilà pour le petit conseil. Au niveau performance joueur aujourd'hui, franchement j'ai pas du tout été inspiré. J'avais repéré Karl Anthony Towns over 2,5 passes, mais il va être plus axé vers l'attaque. Et là où, en fait, dès qu'il va recevoir le ballon, sa première intention, ça va être de scorer. Ça va être uniquement s'il y a une prise à 2 ou si la défense est bonne qu'il va ressortir. Et je pense pas que Memphis va faire une prise à 2 tout le match sur Karl Anthony Towns. Parce que sinon, bah, à chaque fois, il la ressortirait à celui qui est libre, et celui qui est libre, il tirerait, et il faudrait qu'il mette dedans, et je pense que ça passerait. Mais je pense pas que ce soit sa première intention, ce serait de faire des passes. Donc j'avais Karl Anthony Towns. Il y avait Karl Anthony Towns over 23,5 points. C'est un peu plus bas que son cut, mais il est quand même assez régulier, je trouve, dans ses playoffs. Capable de mettre 33 points, comme 9 points, 11 points, je sais plus. Et il a fait un match de merde, donc très irrégulier. Et puis j'ai l'impression que, je sais pas si c'est la direction ou le coaching, mais je trouve que Anthony Edwards prend beaucoup plus de responsabilités, donc ça fait que Karl Anthony Towns a moins de ballons. Voilà, puis il y a aussi D'Angelo Russell aussi à alimenter, bref il y a d'autres joueurs, donc pas plus fan que ça. Puis en face il y a Steven Adams qui peut défendre sur lui, qui peut le limiter. C'est un joueur qui est soft, donc tout de suite dès qu'il est pas trop adroit ou dès qu'il a un peu peur du contact, il s'efface, donc je suis pas fan de ce bête là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Bam Adebayo over 3,5 passes, mais c'est un peu sa moyenne, donc bof. Et Bam Adebayo, si je me trompe pas, over 0,5 contre, mais il tourne à un peu moins d'un contre par match. En plus Atlanta est une équipe qui a tendance à tirer à 3 points et pas attaquer trop le cercle, et si tu tires beaucoup à 3 points, il y aura peu de chances qu'il y ait un contre de Bam Adebayo. Et je crois que c'est tout en termes de cut joueurs que j'avais repéré. Donc voilà, je suis pas plus chaud que ça. Des fois dans les performances joueurs, il y a des trucs qui me sautent vraiment aux yeux. Je me dis non, ça c'est un bon bet, comme l'autre fois over 1,5 panier à 3 points de KD, comme il y avait quoi d'autre, over 0,5 panier à 3 points de Brandon Ingram, comme je crois qu'il y avait un bet sur Jokic aussi que j'aimais bien. Je sais plus, mais voilà, quand il y a vraiment quelque chose qui est choquant, voilà, je vous le partage, et voilà. Donc là aujourd'hui il y avait pas grand chose qui me chauffait. Voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics à travers plus de 25 championnats à travers le monde, n'hésitez pas à vous rendre sur basket-pronostic.com et de me contacter si vous avez des questions par rapport au club privé, hein, vous avez les liens dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur le foot, tennis, partager vos analyses sur les différents sports, participer à des challenges, avoir des conseils, des tutos, être guidé par des membres qui sont un peu plus expérimentés aussi, eh bien vous avez le lien du Discord dans la description. Voilà, un grand merci à tous pour votre attention, bonne chance pour vos pronostics, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous, ciao ciao.